Aujourd'hui, on vous parle de la plus vieille brasserie en Amérique du Nord et la deuxième plus vieille compagnie de tout le Canada. OK, donc l'histoire de la brasserie Molson, comme vous le savez, je pense qu'il n'y a pas un Québécois qui ne sait pas un peu les grandes lignes, comment c'est important, comment c'est la première brasserie au Canada, comment c'est la deuxième compagnie encore existante au Canada après la baie d'Hudson. Mais c'est quand même une histoire fascinante, puis on va refaire les grandes lignes ensemble. Donc, John Molson, il est né en Angleterre en 1763, à une époque où c'est le tout début de la révolution industrielle là-bas, donc il est un peu témoin de ça. Il va se retrouver orphelin à l'âge de 8 ans. À 18 ans, il décide d'émigrer en Amérique, comme beaucoup de gens de son époque. Puis il arrive ici comme un petit cul avec 100 livres dans les poches, 18 ans, il connaît pas grand-chose. Il veut devenir un landlord. Tu sais, un landlord, c'est un propriétaire terrien. Évidemment, pour un petit cul comme lui, c'est pas vraiment accessible. Finalement, il échange sa terre contre une taverne ou une brasserie, c'est pas mal la même chose à l'époque. Puis il est un peu dans la restauration. En même temps, il voit l'engouement beaucoup pour la bière. Les Canadiens à l'époque, bien, principalement les Anglais, mais les Canadiens aiment la bière. Donc, il décide de pousser sur ce côté-là la bière. Pour ce faire, John Molson va aller en Angleterre chercher des ingrédients, du savoir-faire, du matériel. Il revient après ça au Canada. En 1786, il va fonder la brasserie Molson. Donc, au fil des années, la brasserie Molson, nouvellement fondée, va commencer à prospérer assez pour que John Molson, qui est quand même un gars intelligent, il va diversifier ses activités. C'est quelqu'un qui est très au courant des nouvelles technologies, des nouvelles tendances. C'est comme un genre de Elon Musk de l'époque du Canada. Donc lui, il a une vision, il dit hey, le bateau à vapeur, ça c'est vraiment une technologie prometteuse. Donc dès 1809, il va acheter ou faire le premier bateau à vapeur du Canada. Ça va s'appeler l'Accommodation. Ça va être un bateau à vapeur essentiellement qui va faire la navette entre Montréal et Québec. C'était quand même une révolution parce qu'à l'époque, il n'y a pas de chemin de fer. Donc, Montréal-Québec, c'était le chemin du roi en diligence. Ça prenait 3 jours. Grâce à son bateau à vapeur, c'était déjà une amélioration. Petit à petit, son bateau va devenir une flotte. Parce que déjà, à ce moment-là, c'est plus juste une brasserie. On commence déjà à parler un peu de l'Empire Molson. Après ça, 1821, pour montrer quel genre de gars que c'est, il va amasser des fonds pour créer l'hôpital général de Montréal. Donc, il s'implique à Montréal à ce niveau-là. Finalement, il va mourir en 1836, puis ses fils vont prendre la relève. OK, donc en 1836, John Molson, père, va mourir. Évidemment, ça fait un choc au sein de la famille, mais vu que les 3 fils sont impliqués depuis déjà quelques années, ça n'ébranle pas la solidité de la compagnie. La preuve, c'est que John Molson avait tout monté un plan pour faire le premier chemin de fer qui raccorderait le Canada et les États-Unis. Donc, il fait le chemin de fer qui se rend à Champlain aux États-Unis. Puis ça fait en sorte qu'on peut enfin rejoindre Montréal à New York par chemin de fer. Et ça, dès 1836, c'est quand même révolutionnaire parce qu'on est au tout début de la révolution industrielle. Malheureusement, en 1852, ça va être le grand incendie de Montréal. Près du tiers de la ville va brûler. Donc ici, l'emplacement avec la brasserie Molson. La famille va en profiter pour rebâtir, évidemment, plus grand, plus moderne, avec plus d'accommodation, le chemin de fer et tout. Donc, ça va donner lieu à une usine moderne pour l'époque. Ça reste une usine du 19e siècle quand même. 1855, les fils Molson vont fonder la Banque Molson. Donc, on diversifie ses activités dans la finance. Les Molson, c'est pas juste une brasserie à ce moment-là. C'est vraiment comme un empire. Tout le long du 19e, ils vont vraiment se diversifier. Donc, dans l'hôtellerie, ils vont faire bâtir un hôtel. Dans l'immobilier, ils vont avoir plein de propriétés. Dans les matériaux de construction, dans le transport avec leurs bateaux à vapeur, avec leur chemin de fer.
OK, donc au début du 20e siècle, la brasserie Molson est toujours là, toujours debout. C'est encore un empire, mais évidemment, elle a perdu des plumes à force de se diversifier. Le département brasserie est un peu négligé. Donc, au début du 20e siècle, on veut remédier à ça. On en profite pour moderniser les installations. On fait venir un nouveau procédé qui fait du refroidissement moderne, qui fait qu'avant, ils étaient obligés d'attendre que l'été passe pour faire de la bière. Avec ce nouveau procédé-là, ça se fait à l'année, des procédés modernes. Donc, ben c'est ça. En 1903, on crée la Molson Export. Donc, 1903, on crée la Molson Export. Pourquoi Export? Bien, cette bière-là était supposée être exportée. Aussi, sur la bouteille et sur la canette plus tard, on voit le fameux bateau que John Molson a utilisé pour aller chercher ses ingrédients pour créer sa propre bière. Aujourd'hui encore, on boit la Molson Export, surtout au Centre Bell et ailleurs. Molson X, jeune depuis 1903. 1927, la bouteille de vitre est maintenant consignée. Donc, on voit vraiment une envie de se moderniser. Les Molson ont toujours été innovateurs. La compagnie était la première compagnie à Montréal à transformer leur livraison à cheval en livraison en camion. À partir des années 50, on agrandit vraiment l'usine. La portion en briques qu'on connaît, ça date de cette époque-là. On en profite pour faire l'horloge Molson qu'on connaît tous aujourd'hui, qui est un symbole qu'ils vont même garder pour les futurs condos. Cette horloge-là est faite dans les années 50. Puis, cela dit, il paraît qu'elle est visible à 12 km. Ça reste à vérifier. Et, 1955, on ouvre une brasserie Molson à Toronto parce qu'en fait, on se rend compte que le marché canadien ne se limite pas seulement au Québec. 1957, ils deviennent copropriétaires du Canadien de Montréal avec le Forum. Ça va être le début d'une longue histoire d'amour entre la famille Molson et le Canadien de Montréal. Vu que le hockey, c'est comme une religion à Montréal, Molson avait le véhicule parfait pour faire de la publicité pour ses différents produits. La soirée du hockey Molson à Radio-Canada vous est présentée par la bière Molson Export. Molson Export salue l'action. Molson a vendu les Canadiens et l'Arena quelques fois pour se concentrer sur leur activité de bière. La dernière fois, ils ont vendu à Gillette, qui lui-même en a profité pour vendre l'Arena à Bell. Ce qui a fait que le centre Molson est devenu le centre Bell. Mais Molson a racheté la compagnie en 2009 et elle leur appartient toujours en 2022. 1959, pour faire plaisir aux Torontois, on fait la Canadian, une bière qui est toujours disponible aujourd'hui, comme la Molson X. Bref, de 1958 à 1989, la brasserie Molson va se concentrer surtout sur la brasserie. Ils vont faire beaucoup d'acquisitions de d'autres brasseries existantes, en l'occurrence des compétiteurs qui vont racheter, qui vont ramener dans la famille. Ça va culminer en 1989 avec la fin de la rivalité Molson contre O'Keeffe. Molson va racheter O'Keeffe carrément. Puis à partir de ce moment-là, je pourrais vous dire, on connaît un peu l'histoire. Juste vite de même, en 2005, Molson va fusionner avec Coors, un conglomérat américain international. C'est ce qui fait qu'ils sont toujours là aujourd'hui, toujours aussi puissants. Puis pour ceux qui l'ont manqué, en 2017, ils vont annoncer le déménagement. Puis récemment, ils ont ouvert leur nouvelle usine à Longueuil. Donc le bâtiment qui est derrière moi, je crois qu'il n'y a même plus d'activité à l'heure qui est là, si ce n'est du transbordement. Puis dans les années à venir, ça va être appelé à devenir des condos. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette courte capsule sur la brasserie Molson. Étrangement, l'équipe de Infoman et Jean-René Dufort ont fait un reportage sur la brasserie Molson à peu près en même temps que moi. Je peux vous l'assurer, c'est juste le fruit du hasard. Comme d'habitude, si vous avez aimé, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Partagez cette vidéo le plus possible, c'est super important. Et là-dessus, on se dit à très bientôt.